Bienvenue à chacun en satsang. Merci. Bienvenue. Bienvenue chez toi. Home, sweet home. Et donc je suis très heureux de partager ce moment de retrouvailles avec chacun d'entre vous. Au cœur du satsang, nous menons inlassablement l'investigation jusqu'à ce que notre véritable nature soit reconnue, se libère de ces fantômes, de ces identifications erronées, qu'elle se retrouve elle-même telle qu'elle est et qu'elle a toujours été. Donc ceci n'est pas un enseignement. Ces retrouvailles avec soi-même ne viennent pas au bout d'un certain nombre d'additions, de connaissances nouvelles. C'est une reconnaissance. C'est plutôt une soustraction. On soustrait à l'être tout ce qu'il n'est pas pour qu'il se redécouvre, comme il n'a jamais cessé d'être en réalité. Et la question qui est vivante ici et qui est au premier plan, c'est la question, bien sûr, qui suis-je ? Parce que si on ne répond pas à la question véritablement qui suis-je, on ne peut rien connaître de la nature de la réalité. Sur le frontispice du temple d'Apollon à Delphes, déjà dans l'Antiquité, il était inscrit « Connais-toi toi-même ». Et semble-t-il, la suite c'était « Et tu connaîtras l'univers et ses dieux ». Donc c'est par la connaissance du connaisseur, par la reconnaissance de qui je suis vraiment, dont dépend la connaissance de l'univers et des dieux, de tout le reste. Sans cette reconnaissance, que vaut vraiment cette vie, cette vie d'humain, si nous ne reconnaissons pas qui l'on est vraiment. Par quoi tout ce qui apparaît à nous est connu. Alors, habituellement, quand on veut connaître quelque chose, on passe par le prisme des 5 sens et par la pensée. Mais ce prisme, évidemment, quand on l'utilise, on ne peut pas faire autrement. Dans la connaissance du monde, du corps, des pensées, on passe par un ensemble de croyances transparentes, à la fois on pourrait dire que l'esprit humain, c'est à la fois un appareil qui nous permet de percevoir par l'entremise des 5 sens, voir, sentir, goûter, humer, entendre, et puis la pensée. Et chaque fois que nous voulons connaître quelque chose, évidemment cette connaissance passe au travers du prisme d'un humain, et puis d'une singularité. La connaissance du monde qu'on a n'est donc pas le monde tel qu'il est réellement. Ce sont des informations qui apparaissent finalement sur un tableau de bord, on pourrait dire. Et
Il a été prouvé scientifiquement que la connaissance qu'un humain peut avoir du monde sur son tableau de bord donc, correspond de façon efficiente au maintien de l'intégrité de la vie le plus longtemps possible. Mais un papillon, il a une autre façon de voir le monde. Un chien a une autre façon aussi. Il a un odorat extraordinaire. Un aigle, il voit, je crois, 2000 fois plus précisément que nous. Les dauphins voient le monde différemment. Ils possèdent par exemple le sens de l'écholocation, je crois. Et donc toutes nos connaissances sont quelque part filtrées, nécessairement. Et dès que je veux connaître quelque chose, une chose qui a des qualités objectives, je dois passer par cet appareil mental et perceptuel. Et donc il y a toujours une relation de dualité dans cette connaissance-là, dans cette connaissance relative. Je connais l'arbre. Dan, il faut qu'il y ait Dan, un homme, un humain, et puis un arbre. Dan goûte le goût de la marmelade à l'orange, ou il sent le vent frais sur sa peau. Donc on est toujours dans un rapport de dualité, il y a deux. Mais ici, nous disons, avec toutes les grandes traditions authentiques, spirituelles et philosophiques, qu'il n'y a pas deux, au fond. Advaita, non deux. Que la réalité est une. Si je veux me redécouvrir moi-même qui je suis, je ne peux donc pas passer par tous ces filtres. Sinon, je vais avoir au mieux une connaissance d'une troisième personne que j'imagine, comme le font les psychologues, ou les psychiatres, les anthropologues, un certain nombre de philosophes qui se passent à côté de l'essentiel. Je peux avoir des connaissances mentales, des concepts, une connaissance indirecte. Et je passerai ma vie, comme d'ailleurs j'ai fait, peut-être vous aussi, pendant une certaine partie de ma vie, à passer à côté, finalement, de la reconnaissance. Parce qu'on ne peut pas reconnaître qui l'on est maintenant si on utilise des concepts qui nécessairement nous viennent de la mémoire et qui nécessairement donc nous viennent du passé. Ça doit nécessairement être une connaissance directe. Si je passe par la pensée, par la mémoire, par mes croyances, par toutes mes connaissances acquises en anthropologie, en psychologie, en sociologie, qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire de moi-même ? Vous voyez, ça va être complètement conditionné. Ça va dépendre du prisme. Et ça va toujours rester dans la dualité. Donc si je veux me connaître moi-même, et c'est ça le thème atemporel du satsang, je dois me connaître sans l'intermédiaire des pensées, sans l'intermédiaire du prisme mental, des perceptions ou des pensées. Je dois me connaître directement. C'est une connaissance très particulière parce qu'elle ne s'effectue pas dans une relation de distance. Ça ne passe pas, je ne suis pas obligé de me diviser en un sujet et en un objet pour me connaître moi-même. Si je veux connaître ce que c'est qu'une forêt, ou ce que c'est qu'un trou noir, ou ce que c'est qu'une migration d'oie bernache, je dois faire opérer cette division. Mais si je veux connaître ce par quoi tout est connu, vous voyez bien qu'on ne peut pas passer par le prisme des pensées ni des perceptions.
Alors, que puis-je connaître si je ne fais pas référence à la mémoire, ni à la pensée, ni aux perceptions? Que puis-je savoir de sources sûres sans me référer à un livre, à une vidéo sur la non-dualité? Quelle est en chacun de nous notre première certitude, notre première connaissance? Avant même de connaître, je suis un petit garçon, une petite fille, je suis un humain dans un monde, je suis en bonne santé, je suis malade, je suis grand, je suis petit, je suis ceci, je suis cela. Avant tout ça, quelle est ma première certitude? De quoi ne puis-je absolument pas douter? Après tout, nous sommes peut-être dans un état de veille ou de rêve, qui sait? Qui sait vraiment, qui connaît vraiment la réalité de toutes ces perceptions? Il y a quelque chose dont je suis absolument sûr. Et si cette certitude n'est pas là, il n'y aurait pas de monde. Il n'y aurait pas d'expérience. Je sais de source sûre, et toi aussi, que tu es en train d'être. C'est indéniable. Je suis. Tu sais que tu es en train d'être. Et tu n'as pas besoin, pour cette connaissance-là qui est unique, de faire appel à la mémoire, à la pensée, aux perceptions, aux sensations. Non, c'est direct. Je suis en train d'être. C'est indéniable. Il y a de l'être. L'être en train d'être, que tu te sens être maintenant, ici. A-t-il besoin d'un agent extérieur pour être reconnu? Si oui, c'est comme si tu disais que le soleil qui éclaire le système solaire et toutes les planètes alentour auraient besoin d'un autre astre pour être éclairé.
Non, le soleil n'a pas besoin d'être éclairé par un autre astre. Il est auto-éclairant. Il est sa propre lumière. Et toi, qui sais de source sûre que tu es en train d'être, cet être se reconnaît lui-même. Il n'a pas besoin de concepts extérieurs, d'agents extérieurs pour se reconnaître. Et cet espace de connaissance qui est là en chacun de nous, cet être en train d'être, on l'appelle dans toutes les langues « je ». C'est étrange que la plupart des humains passent leur vie entière à ne pas s'interroger sur ce par quoi tout est connu. C'est vrai que, en ce qui me concerne, on ne m'avait jamais posé la question en famille, autour de moi, à l'école, à l'université, pour savoir est-ce que tu es en train d'être, et d'interroger la nature de mon être. C'est pas parce que c'est compliqué ou mystérieux. C'est sans doute parce que c'est tellement simple. Un peu comme si je vous demandais de décrire la pièce qui est là, dans laquelle nous semblons nous trouver. Vous me décririez sûrement des meubles, des amis, des couleurs, des formes, des sons. Et peut-être que vous oublieriez complètement de décrire l'espace vide qui est là. Alors que pourtant c'est ce qui est le plus évident. En tout cas, c'est ce qui est le plus présent. C'est cet espace. Mais nous sommes tellement habitués à nous focaliser sur les formes, sur les perceptions, sur ce qui a des caractéristiques objectives. Et quand l'être se rappelle à lui-même, et que la première pensée de l'être « je suis » surgit chez un humain, ce « je suis » pointe vers un « je suis » qui est préverbal, évidemment. Je suis, c'est juste deux mots. Mais on pourrait dire que c'est la première trace dans le mental humain de la présence de l'être. C'est « je suis ». Et en se rappelant à « je suis », on désamorce toutes ces identifications superfétatoires qui s'étaient ajoutées à « je suis ». Je suis un homme, je suis une femme, je suis français, je suis canadien, je suis belge, je suis malade, je suis en bonne santé, je suis grand, je suis petit. Donc on est ramené. Mais évidemment que l'être vers lequel pointe cette sensation pensée « je suis » est avant. Si l'on peut le formuler comme ça. C'est un rappel en amitié vers ce qui a toujours été là. Et qui pourtant, au cours de nos vies, est la plupart du temps négligé. Et quand l'être est oublié, comme dirait Heidegger, quand il est associé, identifié à ce qu'il n'est pas, être quelqu'un, une personne qui vit dans le monde, dans le temps, alors c'est comme si on emprisonnait l'être dans une forme, dans une histoire, dans une espèce, dans une race, dans un genre, dans une taille, dans des idées esthétiques, dans des goûts, dans un caractère. Oui.
Et du coup, on sent cette oppression et on se sent séparé de l'extérieur, séparé des autres, séparé du monde. On désenchante le monde. Le monde n'est plus magique. Parce que il est fait de mots, de concepts. On a oublié qu'on est l'être et que tout ce que l'on perçoit est une expression de l'être, avant d'être une forme. Finalement, on a oublié que tout ce qu'on perçoit, goûte, sent, hume, pense, c'est de l'être en pensée, de l'être en couleur, de l'être en son, de l'être sous forme d'une table, sous forme d'une bougie, de l'être sous forme d'une guitare. C'est pour ça qu'on dit c'est une guitare, c'est une porte, c'est une lampe, c'est un humain, c'est toujours c'est. Et c'est pour ça que dans les vieux textes des Upanishads, on dit, on ne doit pas dire un bracelet en or, une bague en or, une boucle d'oreille en or, un collier en or. Non, on doit dire c'est de l'or sous forme de collier, c'est de l'or sous forme de bague. On met l'accent sur ce qui est commun, sur ce qui est toujours là. C'est-à-dire, et qu'est-ce qui est toujours là? Qu'est-ce qui ne vous a jamais quitté? Vos copines, vos copains, vos maris, vos épouses vous ont quitté. Nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents nous ont quittés. Nos facultés de jeunes femmes, de jeunes hommes nous ont quittés. Notre beauté nous a quittés. Notre jeunesse nous a quittés. Tout est en train de foutre le camp. Tout ce que vous percevez, c'est en train de crever, finalement. On pourrait dire ça, avec un peu d'humour noir. Mais il y a quelque chose qui ne change jamais, qui est toujours là. C'est ce vers quoi se réfère « je suis ». Quelle que soit la forme que l'or peut prendre, c'est d'abord de l'or. Quelle que soit la forme que l'être peut prendre, c'est de l'être. Et l'expérience que vous faites en ce moment, c'est qu'il n'y a qu'un seul être. Vous ne faites pas l'expérience de deux êtres. Quand vous dites « je », ça se réfère en fait à l'être que vous êtes. Non pas à Laurence, à Thierry, à Fanny, à Bruno, Cécile. Non. Je se réfère à être. D'ailleurs, je cite souvent ces passages de la Bible, mais quand Moïse demande à la lumière de dire qui elle est, elle dit je suis Dieu. Elle dit je suis cela qui est. Je suis. Mais toi tu peux dire ça maintenant. Tu es en train d'être. Le prophète disait, c'est plus proche de moi que ma veine jugulaire. C'est tellement proche que c'est négligé. Donc ici, ensemble, on pratique le retour. Et c'est même pas un retour, parce qu'on n'est jamais parti, en réalité. C'est une reconnaissance de ce qui avait toujours été là. Donc ici, c'est la conscience qui s'adresse à la conscience en réalité. C'est je qui s'adresse à lui-même en fait. Ça prend la forme de Dan,
de Pierre-Yves, d'Anne-Elisabeth, de Stéphane, d'Agnès, d'Amélie, de Karine, bien sûr, Mireille, Catherine. Mais c'est la conscience qui s'adresse à elle-même, en fait, qui veut se reconnaître. Et donc c'est un peu comme si elle faisait comme le petit poussé, là, hein, qu'on amène dans la forêt pour l'égarer. Mais bon, le petit poussé met des cailloux blancs sur son chemin pour retrouver le chemin. Et puis bon, voilà, le satsang, c'est comme un petit caillou blanc pour se souvenir qu'avant d'être ceci ou cela, je suis. Est-ce qu'il faut faire un effort pour être ? On a tellement fait d'efforts pour devenir ceci ou cela. Enfin, moi en tout cas. Quand je ne me connaissais pas, je faisais sans cesse des efforts. Le nombre d'efforts qu'on peut faire. Hein, Axel ? Hein ? La quantité d'efforts. Parce que tous les efforts qu'on a faits, c'était pour sentir la paix, pour être en paix, pour se retrouver, pour se reconnaître. Et comme on se prenait pour quelqu'un, il fallait que la reconnaissance vienne de papa, de maman, de la chérie, de l'amant, du maître, de tous ces personnages imaginaires même, que le mental invente pour recréer à chaque instant une image supportable d'un apparent moi-même. Donc il faut faire des efforts pour tout ça. Des efforts colossaux. Imaginez le nombre d'efforts que ces millions d'usines chimiques dans le cerveau doivent produire pour créer l'illusion d'être une entité séparée, d'être quelqu'un qui existe dans le temps. C'est absolument hallucinant. Et là, on se souvient ensemble, là, ah, mais je suis déjà, je suis en train d'être. C'est déjà là. Et ça relâche le corps. Parce que tous ces imaginaires que j'avais d'être quelqu'un créaient des sortes de nœuds énergétiques dans le corps pour maintenir cette illusion. Non, être, c'est pas illusoire, c'est réel. C'est là. Tu es en train d'être, n'est-ce pas ? Oui. À un moment donné, ça répond oui, ou ça dit rien. Et c'est là que je plonge en jeu. Il y a juste être. Et ce qui commence à se révéler, c'est que être est en paix. Parce qu'il n'y a pas de... Il n'y a rien à entreprendre, il n'y a pas de distance entre moi-même et moi-même, j'ai aucun effort à faire. Dans quelle direction vas-tu aller pour te reconnaître toi-même ? Combien de pas devrais-tu faire ? Chaque pas, chaque direction prise serait une erreur, un éloignement. C'est pour ça que certains maîtres de la tradition disent reste tranquille. Voilà, reste là. Et au fond,
l'investigation du soi qu'on est en train de mener ici, là, cette reconnaissance de qui nous sommes vraiment, et ça revient finalement à demeurer ce que l'on est déjà. On délivre ce que l'on est déjà des identifications erronées, c'est tout. Voilà. On se défait d'une illusion. Voilà. On regarde bien ensemble. Et on voit donc qu'il y a une paix abyssale. Être étant infini ou sans dimension objective est par nature sans manque. Il ne manque de rien. Être n'a ni commencement ni fin, ne se situe donc pas dans un apparent temps. Donc il n'y a rien à devenir, il n'y a rien à éviter. Et donc il n'y a pas de manque. Ce que l'on nomme absence de manque, on pourrait appeler ça complétude, non? C'est complet, quoi. Ça manque de rien. On pourrait même aller jusqu'à dire que c'est ce qu'en termes humains on appelle souvent la joie. Chaque fois que vous avez ressenti la joie dans votre vie, que ce soit la joie de goûter un nouveau bonbon ou d'avoir une nouvelle poupée enfant, ou de la joie de rencontrer un ami, ou la joie d'avoir une bonne nouvelle après des examens médicaux, c'est la même joie. C'est toujours la même, j'ai qu'une joie, c'est la joie de l'être. C'est la joie d'être qui se redécouvre parce qu'on n'est plus tendu vers autre chose. Donc la tension s'étant estompée, demeure être. Simplement. Et être est sans manque. Donc, joie. Une joie sans objet. Mais par erreur, nous avons attribué la joie à la nouvelle, de chez le médecin, au bonbon. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de diabète dans le monde. Tous les malheurs du monde viennent de cette méconnaissance de qui nous sommes. Quand je se reconnais lui-même, il y a la paix, il y a la plénitude, la joie, et vous voyez aussi que tout apparaît à 0 cm de vous. C'est inclus en vous. Rien ne peut apparaître en dehors de l'être. Essayez de voir si quelque chose, une perception, une sensation, une pensée, une réalité, pourrait apparaître en dehors de la connaissance que vous en auriez. Parce que cet être, il est conscient. Ouais. On pourrait dire aussi que l'être est libre, totalement libre. Malheureusement, les humains mal renseignés et ignorants ont anthropomorphisé la liberté de l'être au point de créer une sorte de concept délirant qui s'appelle le libre arbitre. Mais bon, la liberté, elle vient de l'être. L'être est libre de toutes ses déterminations. Elle est libre de l'histoire, elle est libre du temps, elle est libre de l'espace, elle est absolument libre.
Et c'est pour ça que nous sentons chacun au fond de nous cette liberté. Alors évidemment, les mots qu'on a utilisés ici pour parler de ce dont on ne peut pas parler, paix, joie, amour, intimité, amour au sens de non-séparation, et puis liberté, ce sont des mots qu'on utilise en référence à notre habituelle agitation. Quand on redécouvre l'être, on sent bien qu'il y a une paix qui est inconditionnée et qui s'oppose à notre fonctionnement habituel qui peut-être est par contraste très agité. Quand on redécouvre cet être sans dimension, il y a une plénitude, une joie qui s'oppose à la douleur, la souffrance, la tristesse, la nostalgie, la mélancolie, la frustration, l'impuissance qu'on ressent parfois. Ici, c'est une joie qui est permanente, qui est toujours là. Et quand je parle de liberté, ça s'oppose évidemment au sentiment qu'on a quand on se prend pour quelqu'un, d'être enchaîné au karma. Quand on croit être quelqu'un, on croit qu'on a un libre arbitre, donc on peut faire enchaîner au mauvais choix, on peut être enchaîné à notre histoire, au conditionnement, tout ça. Et tout ça, évidemment, c'est balayé en un clin d'œil, en un claquement de doigts, par la réalisation que je suis. Il y a être. Et l'amour, cette non-séparation qui se vit bien sûr par opposition au sentiment d'être séparé qu'on a quand on se prend pour quelqu'un. Mais si on va très profond et qu'on ne se réfère pas du tout à l'idée d'être quelqu'un et qu'on se réfère aucunement à la pensée ni à la mémoire, au fond, on ne peut rien dire, bien sûr. Étant sans dimension, on ne peut rien en dire. Et c'est pour ça que dans la Brihadaranyaka Upanishad, pour la première fois, on utilise ce terme en sanskrit, neti, pour décrire Brahman, l'absolu. Je ne suis ni ceci ni cela. Rien de perceptible. Rien de concevable. La parole, la pensée, je suis, c'est la parole la plus sacrée dans toutes les traditions authentiques. Elle est encore plus authentique que, on pourrait dire que dire Dieu est. Parce que je ne crée pas ici une séparation entre moi et Dieu, ce qui serait, au fond, blasphématoire. Non, je retourne à ce qui est déjà là. Je reconnais juste que je suis en train d'être. Je hais. Ouais. En fait, c'est synonyme, en fait, on pourrait dire. On utilise beaucoup de... en tout cas, quelques mots, quelques concepts dans cette approche non duelle
pour défaire d'autres concepts. Mais au fond, je, c'est le nom qu'on donne au fait d'être. Et l'être se reconnaît lui-même. C'est pour ça que aussi Ibn Arabi disait Dieu dort dans le rocher, Dieu rêve dans la plante, Dieu bouge dans l'animal et Dieu s'éveille dans l'homme. Dieu ici, on pourrait prendre ce mot au sens de lumière, jour, Dieu, lumière, donc lumière de la conscience. C'est la conscience qui s'éveille, c'est pas l'homme. L'humain n'est pas conscient. Non. Seule la conscience est consciente. Parce que la joie, c'est de reconnaître que l'être est impersonnel, c'est pas. C'est ça. C'est là que ça vient, c'est là que ça. Ouais. C'est pas moi la personne. C'est vrai. C'est la dimension impersonnelle de l'être qui échappe à la personne et qui se reconnaît. Du coup, là, il y a une joie. Une joie. Une paix. Ouais. Et en même temps, il y a cette intimité incroyable. C'est-à-dire que ce qui est le plus impersonnel, entre guillemets, est le plus intime. Et ça, évidemment, la personne passe beaucoup d'années, souvent, pendant lesquelles on est qualifié de chercheur spirituel, à résister à cette évidence. Mais ici, il n'y a pas besoin d'être un chercheur. Ici, on est des trouveurs. C'est direct. Et c'est pour ça aussi qu'on appelle ça la voie directe. Que ce soit d'ailleurs la voie du Jnana Yoga que l'on partage ici, ou que ce soit la voie du sentir. C'est des voies directes de reconnaissance de ce qui est déjà là. Qui vient de l'absence, qui se rêve présent, et donne naissance à ce grand rêve qu'est l'univers et que l'on nomme la vie. Mais la vie, c'est quoi? C'est quoi? La vie n'est que danse, évidence de l'unique présence. Et tout prend naissance en toi qui jamais ne commence.
maintenant que ça commence. Je m'émerveille en ce silence, tout naît, tout meurt dans la présence. J'ai tant cogné à ta porte pour te connaître, vérité. J'ai frôlé folie, j'ai cogné jusqu'au sang. Un jour, la porte s'est ouverte et j'ai su que j'avais frappé de l'intérieur. C'est le mystère infini de l'un jouant à être deux pour danser avec lui-même. Tout ce chemin, c'est plaisir, la souffrance. Pour moi que tout ça n'est qu'un rêve immense. Je suis tué et nous sommes comme elle, vêtus de chair d'une drôle d'absence. C'est le jeu de la présence.